29 novembre 2023, au Palais de la République, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, à l'entame de sa communication, le président de la République a indiqué au gouvernement l'urgence d'une mise en cohérence des projets portuaires publics dans une dynamique d'optimisation de leur gestion avec le potentiel maritime du Sénégal favorisé par ses 700 km de côte et l'étendue de sa zone économique exclusive. À cet effet, le chef de l'État a souligné l'impératif de maîtriser l'agenda de mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale afin d'accélérer la réalisation des zones économiques spéciales ZES et des zones industrielles portuaires ZIP prévues au sein de certains ports, notamment Foundiougne, Daronga et Ndayane. Au demeurant, le président de la République a demandé au ministre des Pêches et de l'Économie maritime de procéder à l'évaluation de l'exécution des 2 phases du projet d'infrastructure et d'équipement maritime et des activités de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué au gouvernement la nécessité d'engager dans les meilleurs délais la modernisation et le développement des chantiers navals avec l'implication de toutes les parties prenantes nationales. Enfin, le président de la République a invité le gouvernement et tous les acteurs concernés à finaliser le processus d'adoption du cadre législatif de l'action de l'État en mer pour renforcer la sécurité et la sûreté dans le territoire maritime national. Poursuivant sa communication sur la préservation de la zone des Niayes et la conservation des terroirs du littoral, le chef de l'État a rappelé le rôle indispensable de ces écosystèmes dans la stabilisation des dunes et le développement des cultures maraîchères. À cette fin, le président de la République a demandé au Premier ministre d'engager, sans délai, des concertations avec les ministères et administrations concernées en vue d'une cartographie précise des occupations et de la définition d'un plan d'aménagement et d'occupation intégré des sites relevant des Niayes et du littoral nord, espace de développement par excellence de l'horticulture. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, le développement de la transplantation rénale au Sénégal, en félicitant le Comité national du don et de la transplantation d'organes et de tissus humains, les personnels de l'hôpital militaire de Ouakam, le consortium HMO, hôpital de Dantec, les donneurs, ainsi que les partenaires de la République de Turquie, mobilisés pour le succès de la première transplantation rénale réalisée au Sénégal le 26 novembre 2023. Le chef de l'État a également demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de veiller avec les acteurs impliqués au respect strict des procédures indiquées afin de consolider les efforts soutenus de lutte contre l'insuffisance rénale. Deuxième sujet, le renforcement des efforts pour accélérer l'accès universel à l'eau en demandant au Premier ministre et au ministre de l'Eau et de l'assainissement de prendre toutes les mesures préventives nécessaires en rapport avec les programmes de l'État, PUDC et PUMA et les opérateurs publics et privés du secteur de l'eau en vue d'assurer l'approvisionnement correct et régulier des populations en eau potable et l'accélération de la réalisation et de la réhabilitation des infrastructures hydrauliques. Clôturant sa communication sur la 9e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le président de la République a saisi l'occasion de ce conseil pour adresser ses chaleureuses félicitations au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et à ses services, aux pays partenaires, aux diplomates, militaires et acteurs de la sécurité du Sénégal, au Centre des hautes études de défense et de sécurité CHEDS pour l'excellente organisation de cet événement majeur qui se positionne comme un grand rendez-vous international de la diplomatie, de la paix et de la sécurité en Afrique. Le chef de l'État a notamment remercié et félicité le corps diplomatique sénégalais
qui a fortement contribué à la mise en œuvre efficace de la politique étrangère et au rayonnement international du Sénégal autour des principes de bon voisinage, de consolidation des amitiés historiques, d'ouverture et de partenariat gagnant-gagnant. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant le Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation arachidière, le lancement des travaux routiers dans la région de Dakar, le suivi des projets présidentiels et des entreprises du secteur parapublic. Et au titre des communications des ministres. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur la préparation de la campagne de commercialisation de l'arachide et le suivi des exportations des produits horticoles. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur la tenue de la journée nationale des Dara. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a fait une communication sur la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a fait le point sur l'instruction des demandes d'autorisation de construire à travers la plateforme télédemande d'actes administratifs Télédac. Le ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en charge des Sénégalais de l'extérieur a fait un compte rendu de sa participation au 5e sommet consultatif du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, C10. Et puis le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, Convention de Niamey, adoptée à Malabo le 27 juin 2014, le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA. À présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Thioro Mbaye Sall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale de classe exceptionnelle, précédemment directeur de cabinet du ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, est nommé secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public en remplacement de M. Mohamed Mahmoud Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Ndiaye, économiste financier, titulaire d'un master en gestion de la politique économique, est nommé président du conseil d'administration de la Banque régionale des marchés. M. Mamadou Moustapha Dian, entrepreneur culturel, est nommé président du conseil d'administration du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. M. Cheikh Ndiaye, animateur culturel, précédemment directeur de la Maison de la Culture d'Outasek, est nommé directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Madame Hadi Diatouf Ndoye, psychologue conseiller, précédemment conseiller technique au ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé secrétaire général du Fonds de développement des cultures urbaines. Monsieur Cher Oumar Gaye, ingénieur, est nommé directeur du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged, au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de M. Ibrahima Diagne, appelé à d'autres fonctions. M. El Haji Djili Mbaïlo,
socio-économiste est nommé coordonnateur national du programme national de développement des agropoles du Sénégal. Monsieur Geladjo Abdoul Sow, conseiller en planification, est nommé secrétaire général du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics LNR BTP. Madame Fatih Sey, professeure de l'enseignement secondaire, est nommée directeur de l'École nationale de formation en économie familiale et sociale, poste vacant. Monsieur Sidi Fatih Ndiaye, professeur de l'enseignement moyen, est nommé directeur des ressources humaines au ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, en remplacement de Madame Aminata Diop, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Alassane Djigo, professeur de l'enseignement secondaire de classe exceptionnelle, est nommé directeur des examens, concours professionnels et certifications, en remplacement de Monsieur Mamadou Mbenda Fall, appelé à d'autres fonctions. Madame Aminata Diop, inspecteur de spécialité, précédemment directeur des ressources humaines, est nommée directeur du Centre national d'information et de documentation en remplacement de Monsieur Khadim Silla, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndaï Soukaina Fall, professeure de l'enseignement secondaire, précédemment conseiller technique au ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, est nommée secrétaire générale de l'Agence nationale de la maison de l'outil, poste vacant.